Oh. Ah ben, vous êtes là. Non, j'étais pas en train de jouer. Ouais, bon, petite présentation vite fait. Ouais, un petit logo Cyberman, vous voyez, c'est sympa. Bref, il y a aussi le logo Batman et les petits boutons. Voilà, ça coûte pas cher. Et c'est bien sympa, c'est la PS4. Voilà, voilà. Donc, je vais vous parler un peu de quoi de... Oui, le beau jour arrive, je sais. Vous avez vu mon corps de rêve, hein? Non, c'est pas ça que je vais vous parler. Oh, je vous fais des conneries. Alors, oui, bien sûr, on va parler un peu de quoi? De muscu. Ah, bien sûr, de muscu. Alors, bien sûr, les filles, elles adorent les muscles, les gonzesses. Alors, on va parler un petit peu de ça. Je vais parler un petit peu de, les maigrichons, par exemple, hein, parce que je sais que beaucoup, dans mon entourage, par exemple, je connais plein, ils sont tout maigres et ils n'arrivent pas à se muscler. Pourquoi? Parce qu'ils sont trop maigres. Pour ça, il faut bouffer. Ah ouais, il n'y a pas de secret pour ça, donc il faut agrandir son estomac, donc il faut beaucoup manger. Grosse plâtrée de pâtes dans l'assiette, et midi et soir, il faut se faire sa bouffée. Et franchement, pareil, grosse escalope de dinde, de poulet, et ça midi et soir, et voilà, jusqu'à qu'après. Donc moi, c'est pour que tu puisses après agrandir ton estomac et après donc, te donner plus envie de manger que tu manges. Voilà, après tu as envie de manger, tu n'as plus besoin de manger autant, ça vient naturel, donc besoin de te forcer. Pas besoin de pâtes carbonara, etc. Parce qu'après, forcément, les sauces et tout, ça sert à rien. Tu vas prendre du bide à mort, pas dans le bon sens. Pas de la bonne graisse, hein. Comme de l'huile. Quand tu prends de l'huile d'olive, c'est plus sain et moins gras que le beurre, je te déconseille. Donc, éviter les graisses, les sucres, etc. Et l'alcool. Les sucres, bon, tu as le droit un petit peu, bien sûr, surtout après une bonne séance de sport, voilà, tu as le droit un petit peu, au contraire. Voilà. Mais pas en abuser, donc je vous conseille la protéine. Donc la protéine avec du BCA, forcément c'est top. Voilà, c'est vraiment pas mal. Ouais, parce que franchement, le BCA, déjà la protéine, je vous parlais de la protéine, déjà on en a dans la viande, donc tout ce qui est viande, les œufs, le poisson. Hein, bon. La protéine, c'est de la poudre en poudre, voilà, c'est pas bon, enfin, pas naturel spécialement, mais bon, c'est pas dangereux. Si vous faites 70 kg, vous prenez le double, donc ça fait en gros 140 grammes de protéines par jour. Donc vous comptez en gros la protéine que vous avez mangée, et en gros votre protéine, c'est des doses en gros de 20 à 30 grammes. Donc vous faites à peu près, je sais pas, 4 dosettes dans la journée, en gros, voilà. Voilà. Donc en fait, immerger du BCAA dedans, parce que le BCAA c'est un complémentaire de la protéine. La protéine tout seul, ça sert pas à grand chose, c'est bien, ça va te nourrir le muscle, mais bon, au niveau résultat, voilà. Après, le BCAA, ça va vraiment t'aider à gonfler le muscle. Ah ouais, donc c'est super, franchement, c'est vraiment pas mal. Du BCAA. Faut prendre 15 grammes, vous allez voir. Donc je te conseille de mettre les 15 grammes directement dans une petite bonbonne de protéines pendant ta séance de sport. Maintenant, il faut prendre 5 grammes avant, 5 grammes pendant, 5 grammes après. Donc tu mets tes 15 grammes d'un coup, tu te remettes pas. Pendant, je sais pas, sur la route ou dans les vestiaires, tu commences à boire un petit coup. Voilà. Après, pendant ta séance et après ta séance, voilà, tu fais une bonne séance, après tu as le résultat, mon bonhomme. C'est pas mal. Ouais, je te conseille. T'as le BCA, t'en as plein de sortes. Du 2.11, 4.11, enfin, t'en as plein de points, laisse tomber. C'est ton taux de leucine, etc. Je ne vais pas donner tous les détails. Je te conseille minimum le 4.11. T'en as sur les sites pas chers comme Nutrimuscle ou MyProtein. Je le mettrai en description. Franchement, pas besoin de mettre très cher là-dedans, hein. Tu payes surtout les marques. Enfin bref, je mettrai aussi des liens de coach, hein, bien connus, parce que moi je suis pas coach, hein. Je te parle de mon expérience, de mon entourage et personnel. Crois-moi qu'il y a des trucs dangereux comme la créatine, je te le déconseille. Après, il y en a que ça, il n'y a pas de souci, hein. Il y en a qui ça marche bien, il n'y a pas de souci. Mais c'est déjà déconseillé pour les médecins. Quand j'étais aux urgences, ils ont bien vu que bah oui, la créatine ça favorise les cristaux, hein, quelques d'eau. Ah bah oui, forcément.
Donc on va éviter. Puis bon, pour résultat, tu as une super patate, hein, c'est sûr, c'est ça que ça fait, hein, ça donne une grosse énergie. Comme un gamin de 10 ans, ah papa, on va jouer au foot, hein. Allez encore, allez s'il te plaît. Vas-y, tu m'énerves, casse-toi. C'est le même principe. Tu pousses, tu lèves lourd, donc forcément tu lèves plus lourd, tu as plein d'énergie. Ça va t'assécher un peu le corps, donc ça va te dessiner. Mais bon, tout ça pour ça, voilà, ça vaut pas le coup. Bon, le protéine le BCA, les médecins te disent, il n'y a pas de problème, c'est pas dangereux, quoi. Voilà. Après, il faut faire des cures, hein, faut pas prendre ça toute l'année. Voilà, pendant 10 ans, 20 ans, toute l'année comme ça, tu vas fatiguer tes reins, etc. Donc voilà, faut faire des cures. Allez, pendant 3 mois, 6 mois, paf, tu fais ça, après tu reposes un petit peu pendant un mois ou deux, je sais pas, et après tu recommences. Voilà, enfin, bref. Tout simplement, qu'est-ce que je vais dire là? Oui, les exercices comme par exemple, faites toujours travailler un gros muscle et un petit muscle. Hein. Puis bon, faire au moins 3 à 4 séances par semaine, après voire 5-6 si tu as le temps, voilà. Mais bon, après 1 à 2 séances, c'est d'entretien. Donc faire au moins 3 ou 4 séances avec 4 à 5 séries par exercice. Hein. Donc tout simplement, tu fais peut-être une série de chauffe à chaque fois. Moi je fais toujours une petite série de chauffe sur chaque machine. Voilà, parce que si après tu tapes bien lourd, ça dépend. Si tu fais léger, pas besoin de chauffe. Hein. Enfin, chauffe. Si, toujours de la chauffe. Mais pas obligé de faire à chaque machine. Hein. Si tu vois que déjà tu es bien chaud, tu es bien chauffé à l'avant, et puis tu fais ta première machine, tu t'échauffes. Les autres, tu peux y aller. Hein, si tu fais pas très lourd. Mais si tu commences à taper bien lourd, voilà, faut bien te chauffer au moins une petite série de 10 comme ça, voilà. Toujours 80% de ta force, jamais à 100% à chaque fois. À 100% tu peux le faire une fois par mois de temps en temps avec par exemple développer couché, quelqu'un derrière, voilà. Mais il faut être un peu habitué. Mais bon, à 80% de ta force maximum à chaque fois. Sinon tu vas te défoncer, tu vas te faire des tendinites, non. Ça peut durer 3 semaines, 2 mois le tendinite, tu ne peux même pas lever un verre. Non, les muscles, c'est cramé. Ah non. Donc voilà. Les séances, bon je t'explique par exemple le lundi, tu peux faire les pecs, donc un gros muscle, un petit muscle, donc les pecs, après avec les triceps, tu peux faire après les abdos. Hein, voilà par exemple, un exemple. Le mardi, tu peux faire le dos, les épaules et les biceps. Voilà, après tu fais un amalgame, tu peux faire, je sais pas, un peu de trapèze, tu fais un peu d'abdos, bref. Le mercredi, repos. Mercredi, repos, parce que s'il faut se reposer à un moment donné dans la semaine, sinon c'est pareil, le muscle, tu vas le fatiguer, et puis à un moment donné, pouf, tu te fais un tendinite. Le jeudi, tu fais le jambe et le dos, ça c'est clair. Triceps aussi si tu veux, voilà. Les petits muscles que tu choisis, tu fais ce que tu veux. Mais il faut les faire travailler au moins 2 fois par semaine chacun. Donc tu peux faire 2 petits muscles à la fin, avec les abdos tu as à la fin aussi. Le vendredi, pec, épaules, biceps, voilà. Donc voilà, tu fais plaisir. Après, donc les pecs, je te conseille développer couché, ça travaille tous les muscles, donc tous les muscles du pec, il y a plusieurs muscles dans le pec, le haut, les côtés, en bas. Ça travaille les épaules, ça travaille les biceps, les triceps, même les abdos, ça travaille tout, hein, développer couché, donc je te les conseille. Voilà. Après les jambes, je te le conseille parce que le meilleur c'est le squat et développé couché. Squat et développé couché pour les jambes, absolument. Mais toujours avoir le dos droit. Donc au début, faites pas trop lourd et surtout pas se casser le dos. Toujours le dos droit, les gars, toujours. Sinon tu te défonces le dos. Ah non, sérieux. Ah, il y a de lui là. Hein? Lui, il n'y a pas que le dos qu'il a perdu. Il a mon dos, le gars. T'es clair. Donc non, franchement les gars, je vous conseille, bon c'est bien les squats pour les gonzesses, hein, quand on voit les gonzesses, ah putain, non mais allez voir faire du squat, et nous aussi il faut faire du squat les gars. Voilà, donc je vous parlais tout à l'heure d'un super produit miracle. Ah non, je n'ai pas parlé. Ouh, c'est vilain ça. Regardez, le D-Ball. Je vous conseille le D-Ball de Crazy Bulk, hein, vous allez voir sur le site Crazy Bulk, c'est très sympa. Il y a des. Ça c'est en gros, ils comprimés. Voilà, sont pas gros. Hein. Donc c'est 3 fois par jour. C'est une cure d'un mois, hein, donc il y a 90 gélules dans le pot, voilà, 3 fois par jour. Donc
c'est en gros un booster de testo. Donc je vous dis, un booster de testo, c'est pas dangereux, ni un booster d'hormones, c'est pas dangereux. Par contre, la testo pure ou des hormones pures, je te déconseille. Oula, parce que ça remplace en gros ta testo des bourses là, et elles vont devenir feignants, et après pour bander, par exemple, hein, je te déconseille, après c'est mort. Donc non, c'est dangereux. Mais un booster de testo ou un booster d'hormones, pas de souci. Allez voir sur leur site, c'est génial. Donc ça va te favoriser, ça va gonfler le muscle. En plus, ça va rester. Tu vas te prendre une carrure, ça va te dessiner. Le gras, ça va te faire disparaître le gras, sans déconner. Hein. Et en plus, ça te gras, ça va te transformer en muscle. Et ta carrure, même si tu vas pas faire de muscu pendant une semaine ou deux, tu vas, bien sûr, un peu dégonfler. Mais franchement, tu vas bien garder ta carrure et tu vas bien garder ta muscu par rapport à n'importe quelle séance de muscu avec même du BCA. Tu perds, mais tu perds vraiment. Alors que là, croyez-moi, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est le résultat super top. Je vous conseille. Moi, c'est déjà mon troisième pot. Hein. Bon, avec les confinements, etc., j'ai pas pu faire beaucoup de muscu. Mais avec ça, franchement, non. Voilà, je vous conseille. C'est quoi à peu près 40 € le pot, 35 à 40 €. Ça vaut le coup. C'est une cure de minimum 2 mois, normalement, ils disent. Mais testez déjà un bidon, un petit pot comme ça. Testez, c'est super, ça vaut le coup. Bon, les gars, sur ce, je vous dis quoi? Bella ciao. Ouais, ciao. Ciao. Et mettez-vous sport, bande de feignants. Allez, la prochaine fois, je vous fais un petit topo sur la survie. Hein, ça vous dit? Ouh. Allez, ciao. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, bella ciao. Bella ciao, bella ciao. Yo. Allez, les amis, à plus, ciao.